Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Les fêtes approchent et c'est beaucoup de dépenses. Alors, il y a des gens qui sont toujours pessimistes et qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de se demander comment ils vont terminer l'année, comment ça va se passer. Déjà, pensez positive. Pensez positive et les choses se passeront plutôt bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Étant donné que nous sommes en période de fête et que les gens sont toujours en train de se plaindre parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Il y a des gens qui prévoient même déjà les accidents. Or, les accidents ne sont pas là. Comme je vous dis, pensez positive. Mais je vais quand même vous donner quelques points essentiels pour booster, je dis bien, votre confiance en soi. Donc, la confiance que vous avez de vous-même. Je vais vous donner quelques points pour essayer de booster cette confiance-là. Déjà, il faut être conscient. En ce moment, nous sommes en train de vivre un changement d'année. L'année est en train de terminer. Conscient comment par rapport à ce qui vous entoure. Conscient de ce que vous faites. Conscient des actions que vous menez quotidiennement. Il faut prendre conscience de ça. Vous savez, l'émotion est créée par le mouvement. Tant que vous ne bougez pas, il n'y a aucune émotion. Et dans ce sens-là aussi, l'émotion est créée par le mouvement. La façon dont vous marchez définit vos émotions. La façon dont vous bougez. Il y a des gens qui marchent de façon nonchalante. Mais tout de suite, quand vous êtes devant quelqu'un, on voit que vous n'avez pas d'ambition. Ayez une démarche ferme. Bougez comme quelqu'un qui va pour vaincre. Bougez comme quelqu'un qui va pour faire la bagarre, pour récupérer. Ne bougez pas de façon nonchalante. Vos émotions aussi sont nonchalantes. La conscience. Être conscient de la façon dont vous bougez. Être conscient de ce que vous faites. Ça déjà, c'est important. Ensuite, il faudra que vous essayez de vous oxygéner. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de casanière comme moi, de temps en temps, sortez, allez au parc, allez à la mer. Oxygénez-vous. Oxygénez vos neurones quotidiennement si vous le pouvez. Faites des exercices. C'est important, toutes ces choses-là. Ça vous permet d'avoir confiance en vous-même, de vous ressaisir lorsque vous êtes dans des moments que vous ne sentez plus. Lorsque vous êtes en train de fléchir, levez-vous, essayez de faire ce que je dis, essayez d'être conscient de votre façon de bouger, essayez d'être conscient de tout ce que vous entoure, des actions que vous posez quotidiennement. C'est important. Ensuite, il faudrait nourrir votre corps. Le nourrir comment? Qu'est-ce que vous mangez? Parce que ce que vous mangez aujourd'hui définit aussi l'énergie que vous avez. Qu'est-ce que vous mangez quotidiennement? Parce que l'énergie, c'est la certitude. Quand vous n'avez pas de certitude, vous êtes fatigué. Et vous savez très bien que quand vous êtes fatigué, franchement, je ne pense pas que quelqu'un qui est fatigué ait envie d'accomplir quelque chose de bon. L'énergie, c'est la certitude. Donc, qu'est-ce que vous mangez quotidiennement? Mangez plutôt des aliments qui vous apportent de l'énergie. Ne mangez pas des aliments qui vous fatiguent. Donc, je vais dire ça comme ça, de façon simple. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous apportez à votre organisme qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la certitude, qui vous donne de l'assurance? C'est important aussi. C'est important. Ensuite, nous allons aller vers le langage. Généralement, il y a des gens qui ont un langage défaitiste, qui ont des paroles comme oui, ça va aller, je vais essayer. Qui ont des paroles comme oh non, mais tu sais, hein, c'est toujours comme ça. Essayez de changer le langage. Le langage que vous avez fait en sorte que ce que vous dites se réalise. Ayez un langage positif. Arrêtez d'avoir un langage comme j'espère. Espérer ne veut rien dire. Espérer, c'est un peu la volonté des faibles. Il faut dire je veux, je peux, je veux le faire. Vous avez un rendez-vous quelque part. Vous n'allez pas dire oh je vais espérer partir.
Non, je vais aller. Je veux le faire. Le langage déjà que nous avons, c'est important. Essayez. Comment? Oh non, tu vas pas. Je vais essayer. Non, mais quand tu dis déjà je vais essayer, c'est une façon de dire que non, je ne viendrai pas. C'est une façon de dire que je ne viendrai pas. Je vais venir. Je passerai. Il faut marquer ce que tu veux. Je vais essayer. Mais c'est de l'incertitude. Je vais essayer de. C'est de l'incertitude. Je veux. Le langage que nous utilisons. Ça va un peu. J'ai les problèmes. Et vous étonnez que tout aille un peu de façon lente et que vous ayez des problèmes. Mais vous-même, vous confessez ça jour et nuit. Non, ça va un peu. Ah là, j'ai des problèmes. Oh. Et beaucoup de gens sont sur cette dynamique-là. Essayez de changer de langage, c'est déjà important. Le langage, essayons de changer notre langage par rapport déjà à nous-mêmes. Parce que généralement, le manque de confiance en soi, c'est ce que nous-mêmes nous disons de nous. Hein. Avant même d'abord que l'autre, ce qu'il pense de toi là, toi-même tu as déjà une mauvaise opinion de toi-même. Toi-même tu as déjà cette mauvaise opinion là de toi. Donc essayons déjà de changer. Le langage est très important et je vais encore le dire et le redire. Ce que nous confessons finit par nous arriver dans notre vie. Ce que nous confessons finit par arriver dans notre vie. Donc confessons des bonnes choses pour nous. Confessons des bonnes choses pour notre vie. C'est important. Vous n'allez pas tout le temps dire j'ai des problèmes. Les gens à qui vous allez dire ça s'en foutent éperdument de vos problèmes. Et ce n'est pas ça leur priorité. Et aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est de parler de ce que vous souhaitez au lieu de parler de ce que vous ne voulez pas. À parler tout le temps de ce que vous ne voulez pas, c'est ce que vous ne voulez pas qui finit par arriver dans votre vie. Parlez de ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, donc vous n'en parlez pas. C'est clair. Maintenant, il y a les métaphores. Quelqu'un va vous dire, oh, il y a des gens qui ont cette facilité-là de dire, oh, la vie est dure. Les métaphores. Et plus vous répétez cette métaphore-là, elle s'introduit dans votre vie et la vie devient dure. Et pour vous et pour les autres. La vie est dure. Moi, j'ai tendance à dire, la vie est un cadeau. J'adore ce mot, la vie est un cadeau. C'est un cadeau pourquoi? Parce que tout le temps, il y a une surprise là-dedans. La vie est un cadeau. Et maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité de choisir le cadeau qu'on souhaite. Même à ton mari, même à ta soeur. Elle veut te faire un cadeau. C'est Noël en ce moment, c'est bientôt Saint-Sylvestre. Moi, je veux telle chose pour ton cadeau. La vie est un cadeau. La santé est un bienfait énorme. Le fait d'être humain est un bienfait considérable. Ça, ce sont mes phrases. Les métaphores. Essayons de changer nos métaphores. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire oh, la vie est dure. Mais la vie est magique. La vie est magique. La vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un bienfait. C'est important. Vous savez, on ne se rend pas compte, hein, mais tout ce que nous faisons quotidiennement devient des habitudes que nous avons du mal à enlever. Les gens ont tendance à dire l'habitude est une seconde nature. Oui, mais il n'est pas trop tard pour changer les habitudes. Mais tout ce que nous faisons quotidiennement, ça devient des habitudes. Et souvent, ce sont des mauvaises habitudes qui s'accrochent. Le langage que nous avons par rapport à nous-mêmes. Oh, je suis une merde. Mais il y a des gens qui le disent. Je suis nulle. Mais il y a des gens qui le disent. Mais ce langage-là, il faut déjà le changer pour toi-même. Il faut le changer. La vie est dure. Arrêtez. La vie n'est pas dure. Trouvez autre chose. La vie est un cadeau, la vie est un bonheur. Et vous verrez que la vie deviendra un bonheur dans votre vie. Et vous verrez que votre vie sera un bonheur. Tout ça, c'est important. Généralement, il y a des gens, quand quelque chose ne va pas, ils se posent des questions. Mais
souvent, ils se posent des questions pour revenir vers le passé, pour essayer de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais les questions de pourquoi, là, ça nous renvoie en arrière. Parce qu'on est en train de chercher ce qui n'a pas marché. On ne cherche pas la solution en ce moment-là. On cherche pourquoi ça n'a pas marché. Donc, on revient au passé pour essayer de regarder au passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce n'est pas des bonnes questions à se poser. La bonne question à se poser, c'est comment? Comment ça renvoie au changement? Ça renvoie directement à la recherche de solutions, sinon à la solution elle-même. Comment je vais faire? Tout de suite, j'ai envie d'aller, je ne sais pas, à Paris. Comment je vais faire pour me rendre à Paris? Soit je prends un blablacar, soit je prends un train, soit je prends. Les solutions sont là, toutes trouvées. Comment? Ça induit directement à la solution. Pourquoi ça te renvoie dans le passé? C'est des questions qu'il faut bannir. Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi j'ai pas eu le job? Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi? Tu es en train de réfléchir sur quelque chose qui est passé. Tu veux trouver la solution, tu veux trouver une raison dans ce qui est passé. L'heure n'est plus à chercher les solutions dans le passé. Le passé est passé. L'heure est de trouver la solution aujourd'hui et maintenant. Comment je peux faire pour réaliser mon rêve? Comment je peux faire pour améliorer ma vie? Et en ce moment, tu essayes d'énumérer des choses. Pourquoi non? Les questions aussi que nous nous posons là, ça nous retarde. Ça nous retarde tout le temps. Comment je peux faire? La solution, ça te permet de réfléchir vers une solution. Pas pourquoi ça n'a pas marché. Ça te permet de revenir en arrière et d'essayer de voir là dans le passé, là, qu'est-ce qui s'est passé. Le passé est passé. Essayons d'avancer et de changer les choses aujourd'hui. Le passé est passé. Après, nous avons les croyances. Il y a des croyances qui nous font évoluer, comme il y a des croyances qui nous font reculer. J'ai lu une petite histoire africaine. J'aime bien les contes, je lis beaucoup. Là-dedans, il y avait un peuple qui fuyait la guerre. Donc, eux, pendant qu'ils fuyaient la guerre, on leur avait dit, dans leur croyance, ils ne devraient pas traverser un pont. C'était interdit pour eux de traverser le pont. Mais il se trouve que du côté où ils sont, donc de chez eux, il y a la guerre, il y a le feu. Il faut aller dans l'autre rive. Mais pour aller dans l'autre rive, il faut traverser le pont. On fait comment? Là, vous voyez qu'ils se sont retrouvés dans un dilemme impossible. Pour la majorité, ils sont morts. D'autres se sont jetés pour nager. Vous voyez, en temps, il y a un pont. On peut seulement traverser le pont en courant et on se retrouve en sécurité quelque part. Mais la croyance nous interdit de traverser le pont. Du coup, on est resté, on est mort. Il y a ces croyances-là aussi. On a des croyances, nous tous, dans nos familles. On a des croyances dans nos coutumes. Mais il faut qu'on essaye de faire la part des choses. Il faut qu'on essaye de faire la part des choses. La première croyance d'abord, c'est de croire en toi. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois à l'univers dans lequel tu vis? La première croyance qu'il faut, c'est de croire en toi. Dès lors où tu commences à douter, rien ne se réalise. Une fois que tu commences à douter sur quelque chose, ou quelque chose que tu veux entreprendre, le doute s'installe, il faut savoir que ton projet est mort. Ton projet est mort. Les croyances que nous avons, il y a des bonnes croyances et des mauvaises croyances. Une croyance qui te tire vers le bas, il faut savoir que c'est des croyances aussi qu'on peut essayer de voir, est-ce que ces croyances-là sont vitales? Est-ce que nous devons forcément vivre avec ces croyances? Parce que si cette croyance-là t'empêche d'évoluer, là, il y a un problème.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon, la croyance peut te faire évoluer, de la même façon, une croyance peut te détruire. Commence par croire en toi, croire à l'univers dans lequel tu vis. Et essaye de trier toutes les croyances que tu as dans ta vie aujourd'hui, dans ta religion, dans ta famille, dans tes coutumes. Essaye de voir les croyances qui sont bien et qui t'apportent quelque chose. Ensuite, il y a l'identité. Quelle est l'identité que tu as? Qui es-tu? Comment tu te définis? La façon dont tu te définis, on peut voir par là la façon dont tu évolues. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes peurs? C'est quoi ton identité? Parce que généralement, on a plusieurs identités quand on grandit. On ne sait pas qui on est. Mais à un moment donné, il faut qu'on sache exactement se définir nous-mêmes selon nous. Parce qu'en dehors de l'identité, la première identité que nous avons, c'est dans notre famille. Généralement, on va te dire, ah mais toi tu es ceci, toi tu es ceci, toi tu es ceci. Ensuite, nous allons à l'école. Oh, tu es nul en ceci, tu es nul en ceci. Toi, tu vas mettre ça dans ta tête que tu es nul en ceci, tu es nul en cela. Et puis, tu ne fais plus des efforts. Mais à un moment donné, quand tu grandis, tu dois te définir parce que tu as choisi une vie. Tu as choisi, par exemple, de devenir telle personne. Et si tu n'es pas comme ça, tu fais tout pour le devenir parce que c'est ce que tu as choisi et c'est l'identité que tu veux incarner. Aujourd'hui, c'est quoi ton identité? Les identités qu'on t'a collées, l'entourage t'a collé des identités, les amis, les professeurs. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton identité? Essaye de te redéfinir. Redéfinis ton identité. Quand tu auras redéfini ton identité, ça va te permettre aussi d'avoir confiance en toi. Parce que tu auras la certitude. Tu auras la certitude d'être ce que tu es. Et tu auras choisi cette identité-là. C'est quoi ton identité aujourd'hui? Après, le grand problème que nous avons là, ce sont les focus. Les focus. Tu te focalises sur quoi exactement? Qu'est-ce qui régit ta vie? C'est quoi ton focus? Et généralement, le grand problème que nous avons, c'est que nous faisons souvent un focus sur ce qu'on ne veut pas. Et je reviens là-dessus. Arrêtons de nous focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Focalisons-nous plutôt sur ce qu'on veut. C'est quoi? Tu veux quoi aujourd'hui? Parce que l'erreur, c'est ça. L'erreur que nous faisons, c'est toujours ça. Nous nous focalisons sur ce qu'on ne veut pas. Au lieu de nous focaliser sur ce qu'on veut, on se focalise toujours sur ce qu'on ne veut pas, sur l'incertitude, sur un problème qui va arriver, sur oh non, c'est le changement de climat, les enfants auront la grippe. Mais pourquoi tu commences déjà à te dire que les enfants auront la grippe? Mais pourquoi tu commences déjà à te dire que non, ça ne va pas marcher? Tu es en train d'écrire un projet, tu es en train de vouloir réaliser quelque chose. Tu commences à te dire, toi-même, tu n'as même pas encore en parlé. Tu commences à te dire, non, ça ne va pas marcher. Focalise-toi sur quelque chose de positif. Focalise-toi sur ce que tu souhaites dans ta vie. Parce que ce que vous oubliez, c'est que plus tu te focalises sur ce que tu ne veux pas, et c'est finalement ce que tu ne veux pas là qui finit par se réaliser. Les focus sont importants. Le langage que nous avons sont très, très, très importants. Nous définir. Qui es-tu exactement en dehors de ce que les gens te définissent, dehors la famille? Aujourd'hui, toi en tant qu'adulte, qui es-tu? Même en tant que jeune aujourd'hui, qui es-tu? Redéfinis-toi. En te redéfinissant, tu vas redéfinir tes priorités. Tu vas réorienter ta vie. Les focus. Concentre-toi sur quelque chose que tu veux dans ta vie. Ne te concentre pas sur quelque chose que tu ne souhaites pas avoir. Concentre-toi sur ce que tu veux qui se réalise dans ta vie. La santé. Voilà la fin de l'année.
Concentre-toi sur la santé. Tu veux qu'il y ait la bonne santé, l'abondance dans ta vie. Je crois qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous devons arriver à faire la part des choses. À un moment donné, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, on se rend compte des fois que quand tu fais... Moi, je pense qu'on peut faire tous un bilan. C'est la fin de l'année aujourd'hui, maintenant. Nous sommes en train de finir l'année. Essayons de faire un bilan. Je marchais toujours comme ça. Depuis que j'ai commencé à faire dans ce sens-là, ça ne marche pas. Je vais maintenant un peu penser de cette façon. C'est important pour nous-mêmes. C'est important pour avoir cette force-là. Parce que même pour avoir cette estime en soi, si déjà toi-même, tu n'arrives pas à te canaliser, toi-même, tu n'arrives pas à définir ce que tu veux exactement, mais tu es toi-même dans le doute, tu doutes même de toi-même, ta personne. Il y a des gens, ils sont toujours en train de confesser, oh non, la période là, je suis toujours malade. Comment tu peux confesser que non, en cette période, tu es toujours malade? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est écrit, ça a été défini qu'en cette période, tu dois être malade? Changeons de langage sur nous-mêmes. Essayons d'avoir des focus positifs. Redéfinissons-nous. Redéfinissons nos priorités. C'est très important. Bon, en tout cas, c'est tout. Bonne journée. Merci encore.